et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Bonsoir, et bien nous revoilà. Après quelques longues semaines de vacances, retour de 97.4 Foot, le magazine consacré exclusivement, vous le savez, au football réunionnais. Première émission donc en ce mardi soir, comme tous les mardis dorénavant, tout au long de la saison, à 19h40. Votre rendez-vous pendant les 35-40 minutes avec toujours un invité. Notre invité ce soir, c'est Mickaël Payette. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Mickaël, donc journaliste sportif au journal de Lille, qui suit le football depuis des années, qui est un connaisseur. Déjà, vous avez passé de bonnes vacances, Mickaël. Oui, parfait. C'était très agréable après une saison très riche. Et content de reprendre également les activités qu'on aime bien. Toujours content de reprendre. On est comme tout le monde sur la ligne de départ. On avait hâte après les matchs amicaux et retrouver les équipes, des spectateurs parce qu'ils étaient nombreux ce week-end et du beau jeu, des buts. Parce qu'on en a eu plein, ouais. Donc ça fait toujours plaisir et ouais, on est là, on est content. Il y a un champion Saint-Pierrois, donc champion depuis 4 ans, qui voulait ne pas commettre la même erreur que l'année dernière. On ne dira pas cela, simplement commencer la saison 2019 par une victoire. Eh bien, c'est chose faite, ça n'a pas été simple. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y avait un redoutable adversaire en face, une équipe de la Saint-Louisienne, son meilleur ennemi, donc depuis toujours, et ça, on le sait, c'est jamais facile de gagner dans un derby. Direction tout de suite le stade Michel Volney à Saint-Pierre pour cette affiche, la première de cette première journée 2019. Par rapport à l'année dernière, c'est sûr, on commence mieux, on est chez nous aussi. Mais on a rencontré une équipe vaillante, difficile à manœuvrer, on le savait, parce que le passé parle de lui-même, puisqu'on a souvent fait un match nul, gagné 1-0, 2-1, tiré par les cheveux. Et là, dans la façon dont on a gagné, je suis satisfait. Oui, on est une équipe nouvelle, on a perdu des joueurs, on a fait 9 recrues, on essaye d'être cohérent dans ce qu'on fait, de trouver une certaine cohésion. On continue, le travail continue, il y a encore des matchs à venir. Important, difficile, aussi difficile que cet après-midi, mais il y a une bonne base, c'est plutôt intéressant. Une minute de silence donc avant le coup d'envoi de ce énième derby avec des images ici que les joueurs pourront conserver, montrer à leurs petits-enfants dans quelques années et leur dire voilà, pour ce derby de la saison 2019 en ouverture du championnat de la Réunion, j'étais donc sur cette pelouse en train de saluer partenaires et adversaires. Ici les deux capitaines avec un petit vent, vous le voyez sur ces images qui soufflent un petit peu, donc qui n'a visiblement pas trop gêné les joueurs, qui au contraire a rafraîchi un petit peu cette chaude atmosphère qui a prévalu tout au long de cet après-midi sur pratiquement tous les stades de l'île du reste. Deux coachs qui se connaissent bien, Christian Dafreville et Cédric Ecker, et puis un coup d'envoi qui va permettre à l'équipe de la Saint-Pierroise de prendre quand même un petit ascendant sur cette équipe de la Saint-Louisienne venue surtout pour tenir dans un premier temps. Et puis ce pressing de Jean-Michel Fontaine qui ne va pas jusqu'au bout, qui se fait contrer par Manuel Ledoyen, notamment le gardien de la Saint-Louisienne, Jean-Michel Fontaine remuant, très entreprenant comme encore ici sur ce tir qui oblige le gardien de Saint-Louisien à tacler. Mais la plus belle occasion au cours de cette première mi-temps, occasion de but évidemment, elle est Saint-Louisienne. Regardez ce débordement côté gauche, cette reprise de la tête magnifique, mais non moins superbe parade du gardien Saint-Pierrois Dabo. Ça fait donc toujours 0-0, score acquis à la pause. Les Saint-Louisiens sont sûrement satisfaits malgré que ce petit but que nous aurions pu inscrire n'a pas été donc concrétisé. Ils remettent le couvert, mais c'est vrai que la Saint-Pierroise met également la pression 7 secondes de mi-temps avec Pascal Razak à la baguette. Ballon côté gauche pour un centre impeccable et une reprise acrobatique. Décidons le contenu parce que si on aurait été baladé et dominé de la tête et des épaules, ça aurait été tout à fait normal, mais là on a bien résisté, même au-delà de mes espérances. Donc ouais, un petit peu de déception, je pense que le nul était équitable, mais il nous manque ce petit truc-là pour atteindre le haut niveau local et une petite erreur d'inattention sur quelques secondes et on peut cacher. Et cela s'est passé à la 63e minute, la domination allée, c'est vrai, Saint-Pierroise.
mais celle-ci, elle est la bonne occasion pour sans doute le joueur qui avait le plus envie visiblement de gagner ce derby. Il s'agit de Jean-Michel Fontaine, meilleur buteur du dernier championnat, qui réalise une superbe frappe croisée hors de portée d'Emmanuel Ledoyen, le gardien de la Saint-Louisienne. Une Saint-Louisienne qui devra du coup s'incliner sur cette unique action victorieuse d'une équipe Saint-Pierroise qui n'a pas volé sa victoire, c'est vrai, mais qui a vu le temps passer longtemps avant que ne soient concrétisées les quelques occasions qui s'étaient présentées. Donc poteau rentrant et but de Jean-Michel Fontaine pour une victoire Saint-Pierroise. On regarde les dernières actions de cette rencontre avec une occasion saint-louisienne, cette tête qui passe au-dessus des buts Saint-Pierrois, alors que les Saint-Pierrois eux-mêmes ont l'occasion de mettre un peu plus de pression sur cette défense saint-louisienne. On en restera là, vous le savez. Les 4 points importants pour les Saint-Pierrois champions en titre. La Saint-Louisienne a du répondant incontestablement. Nous, on avait préparé ce match-là comme il fallait, on savait exactement ce qu'on avait à faire. Les joueurs ont bien respecté, on a posé des problèmes à l'adversaire. Mais comme je vous dis, c'est le petit truc qui fait que Michel Fontaine marque un but. Ça aurait pu être évitable, mais on accepte. Et c'est surtout une bonne base de travail pour les matchs à venir. On reste sur l'année précédente? Oui, il faut, parce que dans la vie, il faut avancer. Il faut essayer de faire toujours mieux, en football surtout. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et des ambitions pour cette nouvelle année, avec un recrutement qui était quand même très intéressant pour cette nouvelle saison. Oui, des recrutements, des départs aussi, il faut le dire, parce qu'on a eu 10 départs et pas n'importe qui. Il fallait recruter, le président fait un super boulot. J'ai l'effectif qu'il faut pour, je pense, aller au bout et être satisfait en fin d'année. Une Saint-Pierroise donc qui a lutté face à une Saint-Louisienne qui est loin d'être manchot, on dira. Oui, une Saint-Louisienne qui s'est bien renforcée durant l'intersaison, avec des joueurs d'expérience. C'est vrai que Saint-Louis avait connu une fin de saison très compliquée sur le plan financier. Aujourd'hui, tout a l'air mieux. Il y a un nouveau président, il y a une bonne dynamique. Elle a montré sur le terrain qu'elle avait de la qualité. En face, une équipe de la Saint-Pierroise qui est encore en rodage. Il manquait aussi des éléments et non des moindres. On pense à Florentine Alampongol qui, à cause d'une petite béquille, n'est pas encore opérationnel. Il manquait aussi Souefou Djamali. Il manquait Thomas Souevamania, l'Uruguayen, Diego Silva qui, à la dernière minute, n'était pas qualifié pour raison administrative. Donc une Saint-Pierroise diminuée, mais qui a fait le job et qui a prouvé qu'elle était bien en ce début de saison, comme elle avait prouvé une semaine plus tôt au Trophée des Champions avec sa victoire sur l'agenda. La Saint-Pierroise est un des favoris évidemment, comme l'Excelsior depuis quelques années, on ne va pas se le cacher non plus. Pourtant l'Excelsior s'est pris les pieds dans le tapis, c'était en déplacement à Saint-Paul au stade de Paul Julius Bénard, face à une jeune et dynamique, enthousiaste équipe saint-pauloise. Ça s'est joué à peu de choses, me direz-vous. Une équipe de l'Excelsior aussi diminuée, mais ce n'est pas une excuse, dira le coach en fin de rencontre. On voit les meilleurs moments de cette rencontre, mais tout de suite vous le voyez là, la joie des joueurs saint-paulois au coup de sifflet final, c'était dans les vestiaires. Battre l'Excelsior, c'est quand même un beau signe quand on démarre une saison 2019 comme cela. Allez, les meilleures images. Franchement, c'est plutôt plaisant de commencer un championnat ainsi. C'est vrai que l'année dernière, c'était compliqué, on a commencé par une défaite. Et là, avec la victoire, vous voyez, ça va aller dans une bonne dynamique, je pense, pour la suite. Sans doute la Saint-Pauloise, plus que toute autre équipe, voulait absolument ne pas rater ce début de championnat après une saison 2018 un peu galère tout de même. Mais l'abnégation et le courage, ce sont des valeurs que connaissent ces Saint-Paulois qui ont pu restructurer l'équipe, restructurer le club, rappeler certains anciens joueurs, notamment le capitaine Romain Tossem que l'on vient d'entendre parce qu'il a été tout à fait exemplaire. En plus, c'est lui qui va être, on dira, l'homme décisif de cette rencontre. En face, l'Excelsior diminué, c'est vrai, avec des titulaires qui ne sont pas encore tout à fait prêts pour entrer dans le grand bain. Des jeunes à qui il faut laisser un peu de place également, mais tout cela, eh bien, il y a des conséquences quelque part, puisque dès les premières minutes, on va voir la fébrilité de cette défense saint-joséphoise et dès la 9e minute, cette faute dans la surface de réparation pour essayer de rattraper une bévue un peu plus tôt. Eh bien, c'est le penalty sifflé par l'arbitre et transformé joliment et à contre-pied par Romain Tossem, précisément
le capitaine Saint-Paulois. 1-0, il reste encore de longues minutes à jouer. L'Excelsior ne peut pas s'avouer battu dès à présent. La Saint-Pauloise, par contre, mentalement, a réussi un super coup avec la possibilité pour elle de s'organiser beaucoup mieux, d'être beaucoup plus mordant malgré le chaud soleil qu'il y avait sur cette pelouse olympique. Donc d'être beaucoup plus mordante dans toutes les actions. Eh bien, les joueurs de l'Excelsior vont se créer des occasions. Regardez ce gros cafouillage devant les buts du gardien Saint-Paulois. Rien à faire, ça ne rentre pas. Des Saint-Paulois qui, eux, vont attendre leur bon moment pour essayer de planter une deuxième banderie. Eh bien, regardez ce mauvais placement de la défense, encore une fois, de l'Excelsior, et cette balle de but pour Jérémy Vasquez qui tergiverse un petit peu. Finalement, ça ne va rien donner à Jérémy Vasquez. Un peu malheureux, vous l'imaginez. Et on va le retrouver encore avec un nouveau face-à-face avec le gardien de l'Excelsior. Il tergiverse encore un petit peu là aussi, malheureusement pour lui. Et il ne marque pas. J'avais dit à tous tes confrères que quand on serait obligé de mettre beaucoup de jeunes en même temps, et là aujourd'hui, déjà rien que la défense, on avait, à part Jacques, on avait toute la défense des moins de 20 ans l'année dernière. Donc déjà la défense, c'est la base d'une équipe. Donc on l'a vu d'entrée de match, on a manqué de fébrilité, de sérénité, pardon, ce qui a engendré de la fébrilité derrière. On le voit sur le but qu'on prend, on a le ballon, il n'y a pas d'occasion de but, on donne le ballon à l'adversaire, on fait un penalty. Derrière, après on n'a pas su forcer le verrou, on n'a pas su mettre de la vitesse de jeu, beaucoup plus de spontanéité. On a aussi gâché beaucoup d'occasions, on doit rentrer au moins à la mi-temps, en seconde mi-temps, alors on a raté des opportunités terribles. Et ce qui est grave, c'est qu'on n'a même pas cadré, c'est même pas le gardien qui les sort. Donc beaucoup de maladresse dans la finition. Et cette action qui se veut pédagogique, hors-jeu ou pas, visiblement le bénéficiaire du ballon n'était pas hors-jeu. Il y avait un partenaire effectivement plus proche du juge assistant qui était en position de hors-jeu, mais il ne participait pas du tout à l'action, même s'il l'avait fait et que le but avait été inscrit à cause de lui ou grâce à lui, cela n'aurait pas eu de conséquences, puisque là, le juge de touche aurait sûrement levé son drapeau. C'est un petit peu rapide sans doute sur ce coup-là. Et puis cette superbe action, sans doute la plus belle action de l'Excelsior, Redouane Dari qui frappe à côté, au grand désespoir de Dominique Velex et son coach des Saint-Joséphois qui vont avoir la possibilité à plusieurs reprises d'égaliser, comme encore sur ce coup franc du même Redouane Dari. Ça passe juste à côté. Des buts de Leroy, le gardien Saint-Paulois. Là encore une autre action un peu litigieuse, on dira, hors-jeu ou pas. Visiblement, il n'y avait pas hors-jeu, donc c'était vraiment limite. Une dernière tentative de lobe pour l'Excelsior, on en reste là. Deux coachs, Giovanni Songoro, l'adjoint, et Dominique Velex, qui vont devoir sans doute apporter quelques réajustements, mais qui surtout doivent se dire vivement qu'on ait toute notre équipe au complet, avec nos titulaires qui nous font défaut actuellement, quoi qu'on en dise, même si ce n'est pas une excuse, ils l'ont dit eux-mêmes. Allez, les vestiaires Saint-Paulois, c'est la fiesta, évidemment. La suite, évidemment, vous savez que ce ne sera pas toujours aussi simple. Ben écoutez, c'est pas une fin en soi de battre l'Excelsior. Si pour après, pour perdre pour les équipes à notre portée, ça sert à rien ce qu'on a fait. Donc, il faudra rester concentré pour la suite et voilà, rester humble surtout. Bel état d'esprit, on dirait. Ouais, franchement, le groupe vit super bien. On a passé une très bonne préparation ensemble. Et vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Bon, il faudra quand même le signaler, hein, une équipe Saint-Pauloise bien en place, qui avait envie de bien jouer. Puis l'Excelsior, un petit peu comme à Saint-Pierroise, qui a réussi pourtant à gagner, est privé de plusieurs titulaires. Oui, c'est vrai, une équipe de la Saint-Pauloise déjà bien en place, qui avait montré de belles dispositions lors des matchs amicaux. Donc elle était dans la continuité. Et en face, une équipe de l'Excelsior vraiment diminuée, hein, avec une défense inédite, on va dire. Il manquait Gaël Payet, il manquait aussi Wendy Gibel. Donc ce sont des maillons forts quand on sait que l'Excelsior a aussi perdu Chénine aussi, qui n'est pas là. Il y a Chénine qui vient tout juste d'arriver. Elle a aussi perdu Fabrice, avec qui elle avait travaillé durant l'intersaison. Et Fabrice qui ne signe finalement pas. Donc c'est vrai que l'Excelsior démarre timidement ce championnat, mais avec ce qu'elle a comme potentiel, il faudra compter sur elle cette saison. Je pense qu'elle reviendra évidemment dans la course. Une équipe qui est déjà en pleine bourre dans la course, mais c'est la Tamponaise. La Tamponaise qui effectue un déplacement non pas périlleux, hein, à Saint-Denis face aux SDEFA, qui s'est un peu exilé, qu'on a exilé du côté du stade de l'Est. Jean-Yves, c'est pas une excuse non plus pour les banlieusards de Saint-Denis que cette défaite, mais surtout défaite, lourde défaite. Large victoire des Bad Boys, les joueurs de Jean-Pierre Bad. C'était pas prévu au programme ça, et pourtant, festival de but, stade de l'Est, Jean-Yves, SDEFA Tamponaise.
C'est une entrée en matière un peu difficile. On prend 6-0 à Tamponnaise. Comme j'ai dit, c'est une très bonne équipe en face, mais tactiquement bien. Et nous, on a mené au score assez rapidement, je dirais. Et après, il y a l'expérience Tamponnaise en face. Et eux, ils ont à peu près 7 occasions. Ils marquent 6 fois. On est content d'avoir gagné. On était à l'extérieur. On partait un petit peu dans l'inconnu compte tenu de nos matchs de préparation qui n'ont pas été bien. Et donc là, ce soir, on gagne. On revient avec une victoire, mais voilà, donc on est content. Mais qu'est-ce qu'il nous reste encore comme travail à faire? Parce que même si on a marqué des buts, mais sur le plan défensif, c'est pas encore ça, donc il faudra encore travailler. La Tamponnaise, tout de bleu vêtue, jouait encore, c'est vrai, il y a 2 ans, en division inférieure. Elle s'est aguerrie l'année dernière, sous la houlette notamment de son coach Jean-Pierre Balal. Une pensée particulière pour l'arbitre, M. Frédéric Ferrer, qui a malheureusement perdu son père cette semaine. Toutes nos pensées et nos encouragements pour qu'il traverse, comme il le faut, cette période difficile. La Tamponnaise donc n'est pas venue les mains dans les poches, c'est vrai, mais c'est surtout le SDEFA qui jouait exceptionnellement, a priori, au stade de l'Est Jean-Jola, qui va bénéficier de cette première faute de la défense tamponnaise et donc du juste penalty sifflé par M. Ferrer. Le penalty qui va donner l'occasion à Jonathan Scholl, le tireur patenté donc de cette équipe du SDEFA, de marquer le premier but de cette rencontre en force face au gardien le gardien sudiste. 1-0, 9e minute du match. Le SDEFA promu, faut-il encore le rappeler, commence comme il le faut cette saison 2019 et surtout ce match face à la Tamponnaise. Malheureusement, ils ne vont pas prendre en considération sans doute cette première occasion tamponnaise et Marbois obligé contre son propre poteau, contre ses propres buts, de claquer directement en corner au prix d'un bel effort. Eh bien, ce but égalisateur, il va intervenir quelques minutes plus tard, quelques longues minutes, en 36e minute, c'est un but signé Farid Azam, l'ex-joueur de la Saint-Pierroise qui plonge au 2e poteau, toujours le coup d'œil de l'aigle. Sans aucun doute, Farid Azam qui égalise avant que Loïc Rivière, pour l'équipe tamponnaise, ne rate ici une occasion avec ses partenaires d'aggraver le score. Ben, ce n'est que partie remise, me direz-vous. Oui, parce qu'on n'est toujours pas à la pause. Un but partout pour l'instant, 42e. Donc Loïc Rivière, cette fois, va placer une balle et masquer. Marbois ne peut pas voir la trajectoire que prend ce ballon au fond des filets finalement. 2-1. La tamponnaise renverse la vapeur et mène peu avant de regagner les vestiaires. Elle ne va pas s'en contenter, cette équipe tamponnaise, puisque la 45e, dès l'arrêt de jeu, cette superbe reprise de volée de Phileas, sur une moins intelligente passe en retrait de la tête de Loïc Rivière, permet à la tamponnaise de regagner cette fois les vestiaires réellement, avec cet avantage de 2 buts, 3-1 au tableau d'affichage. En deuxième mi-temps, l'occasion pour l'équipe dionysienne de réduire le score. Gros cafouillage, vous l'avez vu, et finalement le bon s'interpose. Et c'est au contraire la tamponnaise avec Ahmed Sako sorti de sa base arrière qui en 2 temps permet à la 54e minute à son équipe de mener à ce moment-là par 4-1. La correction commande à prendre véritablement forme pour l'équipe du SDEFA qui se bat malgré tout et qui finalement va encore encaisser un 5e but signé Loïc Rivière, 56e. Mauvaise passe en l'espace de 10 minutes, il va encaisser pas mal de 3 à 4 buts si on ajoute celui dans un instant de Phileas, 61e minute, sans doute en position de hors-jeu, en tout cas probablement en position de hors-jeu au moment de la passe. Il était bien derrière on n'a pas d'image que je le faisais malheureusement, donc, et c'est donc un 6-1 et au final 6-2 grâce à ce penalty, nouveau penalty pour Jonathan Scholl pour le SDEFA, 80e minute. Il va falloir se remettre. La tamponnaise, Mickaël, qui est le leader de ce championnat après une journée, bon, grâce à un meilleur goal average, évidemment, mais inscrire 6 buts d'entrée, ça ne peut que donner confiance. Oui, ça donne confiance et c'était surtout inattendu quand on regarde le parcours de la tamponnaise durant la préparation. Une tamponnaise qui était en difficulté au niveau des résultats,
puisque pour les avoir vus jouer, notamment contre le Saint-Denis FC en amical, la Taponnaise avait déjà montré de bonnes dispositions dans le jeu, un jeu vers l'avant avec des occasions. Il a manqué juste la finition. Ce week-end, il y avait la finition et on a vu ce que ça a donné. En tout cas, une Taponnaise bien équilibrée cette année qui va encore jouer dans la première partie de tableau. Sans trop de difficultés. Ouais, sans trop de même si Jean-Pierre Bad dit, attendez, hein, il le dira. En tout cas, il était très content, Jean-Pierre Bad, même s'il était un petit peu, on dira, surpris de ce beau résultat de son équipe. La 4e rencontre que l'on vous propose de voir, c'est Sainte-Suzanne-Sainte-Marienne. Et bien, tout de suite, les images avec une victoire, encore une fois, de l'équipe visiteuse. Hein, les équipes qui ont reçu en ce week-end étaient particulièrement gentilles, on dira. En termes de contenu, je pense qu'on n'a pas été trop mal. Mais là où le regret, je pense, c'est sur les nombres d'occasions qu'on se met à louper. Voilà, parce qu'on était, je crois qu'on les a dominés. Hein, et voilà, il n'y a pas photo. Dans les jeux, on était beaucoup plus intéressants qu'eux. Mais malheureusement, on a oublié de marquer des buts et on s'est mis en danger. J'avais prévenu le gars qu'à force de louper autant d'occasions, on risquait de prendre un but. Et ça s'est avéré que c'était vrai. Mais bon, après, on arrive à mettre le deuxième. Boura, il joue beaucoup d'opportunisme. Il y croit jusqu'au bout. Et après, il met le but. C'est pas un but génial, mais ça compte 4 points. Voilà, mais mon regret, encore une fois, je pense qu'on aurait dû plier le match beaucoup plus tôt. Hein, et aller, les 20-25 minutes de jeu, avec toutes les occasions qu'on a eues, ça aurait été vite fait 2-3-0. On n'en parlait plus, mais voilà, malheureusement, ça m'énerve un peu quand même parce qu'on a quand même trop loupé beaucoup d'occasions. Mais bon, après voilà, encore une fois, peut-être qu'avant ce match-là, on n'aurait pas gagné, hein, ce genre de match. Aujourd'hui, on arrive à gagner, c'est peut-être une force de caractère, je l'espère, parce qu'on en aura besoin sur le long de la saison. On ne sait pas si c'est l'effet du soleil, mais ces joueurs sur cette première action intéressante ont les jambes lourdes. Et finalement, une occasion, vous l'avez compris, pour les Verts de Sainte-Suzanne qui n'aboutit pas. Celle-ci non plus pour l'équipe de Sainte-Marienne qui prend quand même le match à son compte et qui va, à la suite de cette action de Donovan Bonnet, marquer le premier but en 2 temps de Oumadi, 16e minute. Première parade du gardien Rudy Pounousami, mais il reprend imparablement Oumadi. Ça fait 1-0 pour l'équipe de Sainte-Marie qui espérait sans doute pas commencer aussi bien cette rencontre. C'est un sentiment de frustration totale pour diverses raisons, pas les évoquer là. C'est le premier match de la saison, il y a encore 25 matchs, donc nous on va se remettre au boulot et on va continuer à travailler. La semaine prochaine on va à Saint-Joseph, on sera prêt. La frustration parce que voilà, on a fait quand même une super deuxième mi-temps, on arrive à revenir au score et après voilà, on se fait encore pénaliser sur une faute d'arbitrage parce que je pense que Rudy a le ballon dans les mains. Il a le ballon dans les mains, il y a faute. Voilà, on ne l'a pas sifflé, ils ont marqué, ils ont gagné. Donc voilà, maintenant nous on va rester concentrés, on va continuer à travailler. Et voilà, on reste quand même un peu désolé de ce résultat-là. Du côté Sainte-Marien, les occasions quand même sont relativement nettes avec ces 2 autres peu avant la pause, cette juste accélération et une frappe à côté de la cage de Pounousami, puis celle-ci qui oblige le gardien de Sainte-Suzanne à intervenir dans les pieds de l'attaquant Sainte-Marien. Et puis en seconde demi-temps, eh bien, 59e minute, ce coup franc face à Catherine, il y a Christopher Ferrer de son pied gauche, il frappe au ras du sol et fort d'ailleurs. Et il offre l'égalisation à son équipe. Ça fait un but partout donc à l'heure de jeu. Tout est encore à refaire une nouvelle fois dans cette rencontre. On revoit cette frappe puissante au ras du sol qui passe sous le ventre d'Alexandre Catherine, le capitaine de Sainte-Suzanne qui veut donner l'exemple et montrer le chemin. Malheureusement pour lui, eh bien, les Sainte-Mariens vont être beaucoup plus entreprenants, on dira, sur le plan offensif. Et puis cette sortie quand même un peu kamikaze de Rudy Pounousami qui a la chance de voir l'arbitre finalement, monsieur le commandant, donner un carton jaune à l'attaquant arrière, en plus Ishiza de Sainte-Marie qui ne comprend pas ce qui lui arrive, car la sortie était vraiment particulière, dira-t-on, du côté de Rudy Pounousami. Il prend le ballon sur la ligne et puis il tape dans mon main et puis l'arbitre il siffle pas faute. Mais il voit bien que la faute, parce que le juge de touche lui avoue à moins après que la faute, mais le commandant dit non, on revient plus à la décision. Donc voilà, le juge de touche était gagné plus de rien parce que oui, il connaît la faute, mais c'est le central qui n'a pas voulu écouter sa décision, c'est tout.
Et ce qu'explique Rudy Bounoussamy à notre micro, eh bien, c'est justement ce deuxième but qui intervient quelques minutes plus tard, à 6 minutes de la fin même exactement. Un but qu'on ne peut pas vous montrer pour vous permettre d'avoir un jugement, puisqu'il a été très surprenant. Et le temps de lever la caméra, boum boum, Bouraïm a chopé la balle. Alors, comme il le fallait ou pas, toujours est-il que le but a été marqué et la Sainte-Marienne gagne par 2-1 dans ce derby. Pas les évoquer là, c'est le premier match de la saison, il y a encore 25 matchs, donc nous on va se remettre au boulot et on va continuer à travailler. La semaine prochaine on va à Saint-Joseph, on sera prêt. La frustration, parce que voilà, on a fait quand même une super deuxième mi-temps, on arrive à revenir au score et après voilà, on se fait encore pénaliser sur une faute d'arbitrage, parce que je pense que Rudy a le ballon dans les mains. Il file le ballon dans les mains, il y a faute, voilà, il n'a pas sifflé, ils ont marqué, ils ont gagné. Donc voilà, maintenant nous on va rester concentrés, on va continuer à travailler et voilà, on reste quand même un peu désolé de ce résultat-là. C'est un derby en quelque sorte, Mickaël, et ce résultat, dommage que sur ce dernier but, le but Total Victoire Sainte-Marienne, bon, on n'a pas vu les images parce que nous-mêmes on était un petit peu surpris, quel que soit donc ce qui s'est passé réellement. Sainte-Marienne n'a pas volé sa victoire globalement, on dira. C'est sûr, la Sainte-Marienne a eu beaucoup plus d'occasions sur ce match. Elle a dominé, ce qui est regrettable, et c'est ce que regrettait un petit peu son entraîneur Wilson Clara, c'est qu'elle a eu des occasions pour vraiment plier le match, elle ne l'a pas faite, et à côté de ça, elle s'est fait rattraper au score, elle s'est fait peur, et finalement, elle enlève la victoire sur une action un peu litigieuse. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Rudy Bounoussamy qui dit qu'il avait le ballon entre les mains, Bouraïm qui a été très opportuniste, qui chipe le ballon pour marquer. En tout cas, on avait une équipe de Sainte-Marie très équilibrée, avec des petits nouveaux qu'on ne connaissait pas forcément. Bouraïm, on pense aussi à Oumadi, le Maoré qui arrive du FC Parfum, grosse qualité, vraiment explosif comme joueur et très doué techniquement. Donc une équipe à suivre qui aura son mot à dire cette saison. 15h45, c'était l'heure du coup d'envoi de 6 des 7 rencontres de cette première journée du championnat, donc chaud soleil évidemment. 21 buts au total, dont 8, on le sait, au stade de l'Est, Jean. Et voilà, voici le récapitulatif des résultats de cette première journée du championnat. Avec une victoire à l'extérieur, je vous ai dit, il y en avait beaucoup, il y en a 4. Celle de la Capricorne, donc sur le terrain de Saint-Louis, face à la F Saint-Louis, 3-0, net et sans bavure, me direz-vous. Victoire de la Tamponnaise, 6-2, on l'a vu, face au SDFA. De la Saint-Pauloise, 1-0, on l'a vu. De Sainte-Marie, 2-1 à Sainte-Suzanne. Les Marsouins qui tiennent un échec, la Jeanne d'Arc, un but partout. Saint-Denis Football Club qui gagne chez l'autre promu, 3 bassins, 2-1. Et puis la victoire de la Saint-Pierroise, vous l'avez bien vu, face à la Saint-Louisienne, 1-0 au classement. Donc 6 équipes ont gagné, ces équipes se retrouvent à la première place avec 4 points chacune, 2 points pour les Marsouins et la Jeanne d'Arc qui ont fait match nul, et puis les autres avec 1 point donc derrière. Mais tout cela, vous le savez également, va beaucoup changer au cours des prochaines semaines. Avant de vous parler de la semaine prochaine, on va le faire en fin d'émission. On aborde notre rubrique habituelle, les Créopolitains, avec Mickaël Payette. Mickaël Payette, le top 3. Vous savez, je vais peut-être rappeler, donc c'est pas un règlement, c'est juste notre façon de faire. On a le top 3, top 2 et top 1 tous les 15 jours, puisqu'on le reçoit Mickaël tous les 15 jours. Et puis il y a 2 coups de cœur. Alors le top 3, en cette première journée du championnat, même si on parle là des Créopolitains qui jouent en métropole ou à l'étranger, ils sont en pleine bourre déjà depuis quelques semaines. C'est qui est donc? Oui, le top 3, donc, c'est une dame, Valérie Gauvin. On l'a vu au début du mois avec l'équipe de France, en amical contre l'Uruguay. Une écrasante victoire des Bleus 6-0 face à l'Uruguay. Et puis 2 buts elle a marqué. Un doublé pour Valérie Gauvin. Valérie qui a poursuivi sur sa lancée avec son club. Remplaçante ce week-end, elle est entrée, 2 minutes après son entrée en jeu, elle marque. Donc voilà, elle présente vraiment de bonnes dispositions en cette année 2019. Et surtout, c'est de bon augure, puisqu'on sait tous qu'il y aura la Coupe du Monde au mois de juin, et la Coupe du Monde en France. Et Valérie a marqué des points, elle marque des buts, donc c'est vraiment très encourageant et de bon augure pour la Coupe du Monde, pour qu'on ait enfin un représentant, une représentante à un mondial. On croise les doigts. Jean-Pascal Fontaine, c'est le Havrais depuis toujours. Il a toujours joué au Havre, me semble-t-il. C'est votre top 2. Ouais, on a discuté avec Florence Sinama-Pongol. C'est le Rénonais qui est arrivé plus tôt au Havre. Je crois qu'il est arrivé à l'âge de 9-10 ans. En même temps, presque en même temps qu'un certain Dimitri Payet. Ou oui, même juste avant. Dimitri arrive un peu après, mais Dimitri était un peu plus âgé. Voilà. Donc Dimitri arrive à l'âge de 12-13 ans. Florence Sinama-Pongol à 11 ans. Je crois que Jean-Pascal arrive à 9 ans. Donc depuis, il n'a pu quitter la Normandie.
grandi, bien il est bien, il faut qu'il y reste. Bien adopté là-bas, et puis surtout le Havre retrouve des couleurs grâce à lui. Quand il est bien, le Havre va bien, c'est un peu le métronome de l'équipe. Ce week-end, face à Ajaccio, un premier but, une passe décisive. Le Havre qui s'impose 3-1 et Jean-Pascal qui a 29 ans est en pleine possession de ses moyens. Et le Havre peut toujours espérer essayer d'accrocher le top 5 qui serait synonyme de play-off à la fin de saison. Le top 1, Dorian Bertrand. Il joue où, Dorian? Oui, il a été prêté en début d'année à Béziers. Pour rappel, il avait signé son premier contrat professionnel à la sortie d'une saison exceptionnelle en National 1. C'était sous les couleurs de Cholet. Il signe son premier contrat pour Angers. Il a eu juste, c'est vrai, manque d'expérience, il est encore très jeune. Il a eu juste un match de Coupe de la Ligue pour pouvoir se jauger un petit peu. Prêté en Ligue 2 à Béziers au bout de 5 matchs. Et là, il se libère enfin. Son premier but en championnat. Un but qui fait du bien à Béziers. Joli but. Oui, un joli but qui fait du bien à Béziers. Béziers était relégable. Béziers est toujours relégable, mais recolle à un point du barragiste sochalien. Et surtout, c'est une première victoire à la maison. Ils mettent fin à une série de 15 matchs sans victoire. Donc bravo Bertrand, et qui redonne espoir et des couleurs à Béziers. Nos deux coups de cœur. Le premier, c'est quelqu'un qui a porté haut les couleurs de l'équipe de France, de l'équipe de Bordeaux notamment, de la Réunion évidemment. C'est Benoît Trémolinas qui a tiré sa révérence. Oui, c'était au début du mois de février. Il a adressé un communiqué à tous les médias pour annoncer sa retraite à 33 ans. C'est un peu tôt, me direz-vous, mais c'est vrai qu'il avait subi trois interventions chirurgicales à son genou. Et malgré ça, il était toujours gêné par son ménisque, et il a décidé de raccrocher à 33 ans. Benoît Trémolinas, qui a tout gagné en France avec les Girondins de Bordeaux, le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Double vainqueur de l'Europa League, de la petite Coupe d'Europe avec Séville, 5 sélections en équipe de France. Il était même réserviste à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Donc on perd un super porte-drapeau qui a été vraiment excellent durant toute sa carrière. Et on lui souhaite le meilleur pour sa nouvelle vie. Et merci Benoît pour tous ces bons moments. On ne sait pas s'il va suivre les traces de Benoît. Il a un petit peu le même style du reste. C'est votre deuxième coup de cœur, Yoel Armogom. Oui, il est gaucher pareil, latéral gauche, il est explosif, il monte beaucoup. Ouais, c'est le coup de cœur parce que Yoel a prolongé son contrat récemment avec le Stade Malherbe de Caen, même si son équipe est aujourd'hui lanterne rouge du championnat. En tout cas, Yoel fait ce qu'il faut. Pour rappel, il y a seulement 2 ans et demi, il était encore dans le championnat réunionnais. Oui. Aujourd'hui, il joue en Ligue 1, il est titulaire à Caen. Il fait bonne figure face aux stars, pas plus tard que récemment, face aux stars parisiennes. Donc Yoel qui continue de grandir, c'est une fierté pour le Saint-Denis FC et surtout pour le football réunionnais. Merci Mickaël pour toutes ces belles et bonnes informations. Le week-end prochain, deuxième journée du championnat avec le programme que vous découvrez. Saint-Denis Football Club Saint-Louisienne, Jeanne d'Arc 3-Bassins, Sainte-Marienne Marsan de Saint-Leu, Excelsior Sainte-Suzanne, Tamponnaise Saint-Pauloise, Capricorne Sdefa et AF Saint-Louis Saint-Pierroise. Voilà. Mickaël, excellente semaine. On se retrouve dans 15 jours pour parler de ces créopolitains, peut-être d'autres qui vont s'illustrer, on l'imagine, on l'espère. Merci, avec plaisir. À dans 15 jours. Merci, excellente semaine à vous. On se retrouve mardi prochain, 19h40 sur Télécriole pour 97.4 Foot. Salut! Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot, premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toute marque.